Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre mission, à notre mission Christ à ta porte. Dans ce début de ce mois de novembre, le 11e mois, nous sommes en train d'acheminer vers la fin de cette année. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous depuis cette chaîne KMT que vous nous suivez en Martinique et partout dans les Antilles. Que la grâce et la bonté du Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Paul dit, je ne cesse d'adresser mes prières à Dieu à votre égard, et nous voulons adresser une prière à Dieu en ce moment pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que la lumière de Christ vienne nous éclairer et que sa grâce nous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, reconnaissant de ta bonté et de ta fidélité dans ce jour. Nous venons élever l'étendard de ta gloire. Nous venons élever ton saint nom dans toute l'éternel, mon Dieu, le territoire de la Martinique. Et partout où une personne est connectée en ce jour pour nous suivre, que ta faveur, que la grâce leur couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons ta paix dans le monde, ta paix en Martinique et ta paix dans la vie de chaque personne qui m'écoute cet après-midi. Laisse qu'éternel, mon Dieu, que ta lumière vienne briller dans nos cœurs, afin que les ténèbres disparaissent, car il est écrit, ta lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Que cette lumière guérit les malades, que cette lumière restaure, que cette lumière relève par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, Seigneur Saint-Esprit, d'occuper, Seigneur de gloire, totalement ces moments et de manifester ta gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci, Père éternel, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que ta grâce nous couvre, le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore chaleureusement depuis la Martinique et partout où vous nous suivez. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage à tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre mission, dans ces temps de vie, Christ à ta porte. Nous avons parlé à notre première émission, Christ à ta porte, il frappe selon Apocalypse 3, le verset 20, où il dit, je suis à la porte, je frappe, c'est lui qui ouvrira, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il a dit, je frappe, c'est lui qui va écouter et qui va ouvrir. Donc, Christ à la porte, à notre porte, veut dire tout simplement, c'est le temps où il fait sonner sa trompette. Et la trompette, c'est quoi? C'est la parole que Dieu nous donne en ce moment pour réveiller notre conscience, pour réveiller notre esprit et pour nous mettre dans la position que l'Éternel attend de nous afin de vivre pleinement sa faveur, vivre pleinement sa bonté dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à dire à quelqu'un, tu peux te relever, à dire à quelqu'un, les choses peuvent changer, à dire à quelqu'un, ta situation peut changer. Peu importe ce que tu as connu dans la vie, peu importe ce que tu traverses en ce moment, mais tu peux te relever. Tu peux encore espérer à un avenir meilleur. Tu peux encore espérer à vivre de grandes choses. Peu importe jusqu'à quel niveau où tu étais descendu, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est capable de relever dans toutes circonstances, qui est capable de redonner la vie, qui est capable de donner la paix. Alors je dis à quelqu'un, relève-toi de ta situation, relève-toi de la maladie, relève-toi de cette épreuve, relève-toi de cette déception, relève-toi de ces blessures, relève-toi de cette méchanceté. Tu peux te relever. Tu as un maître qui est au-dessus de ta vie, qui est au-dessus de tous les autres maîtres. Tu as un Seigneur qui est au-dessus de ta vie, qui est le Seigneur des Seigneurs. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu as un roi qui est au-dessus de tous les rois. Tu peux te relever de cette situation. Quel que soit les diagnostics, quel que soit à quel niveau ta situation est désastreuse, quels que soient les défis que tu vis en ce moment, tu peux te relever. Que quelqu'un dit, je peux me relever. Je peux reprendre vie. Je peux reprendre les choses en main. Je peux reprendre ma destinée et arriver à accomplir ma destinée au nom de Jésus-Christ. J'aime un verset dans les Écritures, dans le livre de Paul aux Romains 12, au verset 2. Il nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit, ne soyons pas conformes au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce que tu vis. Ce n'est pas seulement de regarder ce qui se passe dans le monde. Le siècle présent peut être pour toi le défi que tu vis en ce moment. Peut-être cette maladie, peut-être cette difficulté, peut-être cette trahison, peut-être cette méchanceté. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, si tu as encore la vie, donc tu peux te relever. Il dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais te dire aujourd'hui, des hommes, des femmes, dans les Écritures ou dans la Bible, qui ont connu des temps difficiles et qui ont pu se relever. Des hommes qui ont pu reprendre le courage et reprendre leur marche. Des femmes qui ont pu se relever malgré la situation qu'ils ont pu traverser. Je peux te donner l'exemple du premier, quand Paul dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par une transformation, par une repentance. Parce que souvent, quand nous entendons la repentance, la première des choses que les gens voient, c'est le pardon, c'est on a fait un mal et puis on doit retourner. Non, la repentance n'est pas d'abord le fondement de la repentance, ce n'est pas d'abord avoir fait le mal. La repentance est d'abord le fait d'être dans l'ignorance de quelque chose et de changer sa mentalité en fonction de cette chose. Quand Paul, et plutôt Pierre, excusez-moi, dans Actes des Apôtres 2, il parle à Jérusalem après que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Pierre parle aux habitants qui étaient à Jérusalem et ces habitants posent la question à Pierre. Il dit, que devions-nous faire, hommes frères, dans Actes 2, le verset 37. Et le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. La repentance, là, ce n'était pas qu'ils devaient demander pardon de leurs péchés. C'était de changer leur mentalité face à la situation, face aux réalités, face à la manière dont ils voyaient Jésus. Ils connaissaient Jésus, les Nazariens, mais Pierre va leur dire, changez votre mentalité sur Jésus. Changez votre façon de voir. J'aimerais dire à quelqu'un, même pendant que tu traverses des temps difficiles, même pendant que tu es en train de connaître de temps d'incertitude, même pendant que ton corps est assailli par la maladie, même pendant que les diagnostics, les analyses, les radios, les scanners, tout donne totalement négatif, mais toi, tu peux changer ta mentalité, tu peux changer ta pensée vis-à-vis de ça, de ne pas regarder à la mort, mais de regarder à la vie, de ne pas regarder que tu resteras malade toute ta vie, mais que Dieu est capable de te guérir, de regarder que le Dieu de grâce, il est capable de te restaurer, il est capable de te relever, il est capable de faire une nouvelle chose dans ta vie, dit Ésaïe 43, à partir du verset 18. Il dit, on ne pensera plus aux événements passés, on ne considérera plus ce qui est ancien, voici, je vais faire une chose nouvelle. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle en Martinique. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans ton entreprise. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans tes projets, dans ton ministère. Dieu ne se lasse pas à faire du bien. Dieu n'est pas épuisé dans sa capacité à faire du bien. Dieu n'est pas en rupture pour recommencer dans la vie d'une personne. La Bible nous montre un homme qui avait tout perdu dans sa vie et cet homme, on l'appelle Job. On a vu qu'il a tout perdu. Il a perdu ses entreprises, il a perdu sa famille et pour finalité, il va perdre même sa santé. Mais la Bible dit dans le livre de Job 42 que Dieu rétablit Job dans sa première condition. Dieu rétablit Job dans sa première condition. Il redonna à Job tout ce que Job avait perdu. Je dis à quelqu'un, dans ce mois de novembre, dans ce 11e mois, tu peux tout récupérer. Tu peux récupérer ce que tu avais perdu. Tu peux récupérer ta santé. Tu peux récupérer ton mariage. Tu peux récupérer tes enfants. Tu peux récupérer ton équilibre. Tu peux récupérer ta stabilité. Tout est question de changer ta mentalité ou tes pensées vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ton état, vis-à-vis de ce que tu traverses maintenant, de pouvoir voir différemment. Il a dit de ne pas être conforme. Donc ce n'est pas
comment je peux dire, s'habituer ou prendre la forme du temps actuel, mais de pouvoir être transformé par le renouvellement de l'intelligence. J'aime un homme, Paul, c'est lui qui a écrit ce livre de Romains, lorsqu'il était dans le livre des Actes des Apôtres, arrêté, mis en prison, mais la mentalité de Paul était toujours la mentalité d'un homme libre. Vous pouvez le lire dans le livre des Actes des Apôtres 16. La Bible dit, alors qu'ils sont en prison, mais vers la nuit, à minuit, lui et Silas se sont mis à louer l'Éternel, mais ils sont en prison. Nous ne parlons pas de la prison comme aujourd'hui, où les gens ont un lit, où les gens, ils ont quand même... comment je peux dire, une cellule confortable. Mais quand on parle à l'époque de Paul, c'était à peine à 1,50 m. Donc si quelqu'un de grand, il doit se courber pour rester dans cette prison. Mais Paul, à minuit, avec Silas, ils sont en train de louer l'Éternel. C'est-à-dire la mentalité de Paul n'était pas en prison. C'est-à-dire le corps de Paul était en prison, mais Paul lui-même, il était hors de la prison parce qu'il était en mesure de louer l'Éternel. Il était en mesure de célébrer l'Éternel. Et la Bible dit, quand ils ont loué l'Éternel, et il y a eu un tremblement de terre en prison, alors que les liens ont été rompus, les portes étaient ouvertes, mais Paul ne s'est même pas levé pour quitter sa cellule. La Bible dit, le geôlier était tourmenté, il a voulu aller se faire suicider. Je vous dis, cette histoire, vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres 16, du premier verset au verset 25. La Bible dit, malgré cela, Paul dit à cet homme, viens, nous sommes tous ici, personne n'est sorti. Donc Paul a voulu montrer à cet homme, vous nous avez mis en cellule, mais nous sommes dehors. Nous sommes des hommes libres, parce que la liberté est dans ton esprit. La liberté est dans tes pensées. La liberté est au-dedans de toi. Si je crois au plus profond de moi que Jésus-Christ m'a affranchi et qui m'a libéré, alors je peux être libre de toute situation. Je peux m'en sortir de cette maladie. Je peux m'en sortir de cette trahison, je peux m'en sortir de cette difficulté, je peux me relever et encore accomplir ma destinée, faire encore de nouvelles choses, accomplir encore de grandes choses. Lève-toi, messieurs, lève-toi, madame, reprends ta marche. Il a dit dans Ésaïe 61 au verset 1, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc à un moment tu étais assise, à un moment tu étais dans la difficulté, à un moment ton corps ne répondait même plus, mais tu peux éduquer ton corps. Psaume 42, le verset 12. Paul et David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Loue, souviens-toi de l'Éternel, loue-le et célèbre-le encore. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce 11e mois de cette année 2024, à la porte de la fin de cette année et à la porte de l'entrée de 2025, tu peux tout récupérer. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Tu peux récupérer ta stabilité. Tu peux récupérer ta réputation. Peu importe celui qui avait sali ta réputation. Peu importe celui qui avait dit des choses sur toi. Il a dit des choses sur toi, mais il n'a rien dit de toi. Parce qu'il a dit des choses sur toi, mais il n'a pas dit des choses de toi. C'est comme ça que nous sommes même aujourd'hui. Nous parlons des choses de Dieu, mais nous ne parlons pas de Dieu. Il y a une différence entre parler des choses de Dieu et parler de Dieu. Nous pouvons parler d'un Dieu qui guérit. Nous pouvons parler d'un Dieu de miracles, mais sans parler de lui-même et Dieu. C'est comme ça que la Bible dit. Lorsque Philippe arrive à Samarie, dans le livre des Actes des Apôtres 8, Philippe prêcha le nom de Jésus-Christ, dans les choses que Dieu fait, et il prêchait le royaume de Dieu, il prêcha qui est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe ce que tu traverses, relève-toi. Tu peux te relever et reprendre ta main. Tu peux relever ta tête et marcher encore la tête haute, parce que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que le Christ est dans ta vie, n'a pas dit son dernier mot. Tu peux encore faire des exploits. Tu peux encore marcher dans la victoire. Tu peux encore marcher dans la paix. Elle avait la perte de sang depuis 12 ans, mais elle a pu se relever de cette perte de sang. Elle était courbée depuis 18 ans, mais elle a pu se relever, se redresser après 18 ans. Il était paralytique depuis 38 ans, mais il a pu un jour porter son lit alors que ce lit l'a porté pendant 38 ans. Il était mort
mort pendant 4 jours, mais il a pu répandre la vie et marcher encore à Béthanie. Il était mort et on allait l'enterrer et son cercueil a croisé Jésus-Christ. Et le fils de la veuve de Naïm va répandre la vie et revivre de nouveau. Elle était la fille de Jarius, alors que tout le monde a dit, laisse importuner le maître, elle est déjà morte. Mais la Bible dit, Jésus est arrivé, il a dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit, elle s'est relevée. J'ai dit à une personne qui m'attend, Talita Kumi, relève-toi maintenant, lève-toi maintenant, reprends courage, reprends force, reprends ta destinée en main, reprends ta vie en main, reprends ton assurance, reprends ta confiance. Ton entreprise va mal, tu peux rebâtir une nouvelle entreprise. Tes finances ne vont pas, tu peux rebâtir tes finances, tu peux rebâtir ton crédit au niveau de ta banque, tu peux rebâtir ton intégrité, tu peux rebâtir ta réputation, car le Dieu de la Bible est celui qui rétablit les choses. Laisse-moi te dire, un homme criminel de toute sa vie, dans le livre de Luc 23, à partir du verset 39, criminel jusqu'à l'os, mais au dernier jour de sa vie à la croix, il a pu rétablir son crédit et rentrer au ciel. Peu importe ce que tu vis, messieurs, peu importe ce que tu vis, madame, peu importe ce que tu vis maintenant, Martinique, je m'adresse à toi, Martinique, tu vas te relever, tu seras encore plus grand, tu porteras ta plus belle robe au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit dans Ésaïe 62, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai pas du repos jusqu'à ce que sa délivrance arrive, jusqu'à ce que sa délivrance arrive, jusqu'à ce que son salut pointe comme l'aurore. J'ai dit à quelqu'un, ta délivrance est en train d'arriver, ton relèvement est en train d'arriver, ton salut est en train d'arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe qui t'a abandonné, Dieu sait qui t'a laissé, Dieu sait qui t'a fait du mal, Dieu sait qui t'a humilié, Dieu sait qui a condamné ta vie, Dieu sait qui réclame des choses dans ta vie, Dieu le sait, mais Dieu ne leur laissera pas t'empêcher de vivre ta destinée. Il a dit dans Ésaïe 43, 17, voici cette grande armée soudainement tombée pour ne plus se relever. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ils vont tomber tes adversaires, ils vont tomber tes ennemis, ils vont tomber et toi tu seras redressé, toi tu seras relevé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Garde ton cœur, garde tes pensées, ne te laisse pas prendre. C'est pourquoi Paul a dit, change ta mentalité, change ton raisonnement, change ta façon de voir pour comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait aux yeux de l'Éternel. Peut-être jusqu'à présent, tu as vécu ce qui était bon aux yeux de Dieu. Tu vas maintenant vivre ce qui est agréable aux yeux de Dieu et tu finiras par vivre ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la souffrance, quels que soient les défis, Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a eu un avant, il y a eu un pendant et il y aura un après. Tu as connu des choses avant, tu vis des choses en ce moment, mais tu vivras aussi des choses à venir. Dit que Paul aux Romains 8 au verset 18, il dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire de Dieu qui se manifestera pour nous. Peu importe ce que tu vis maintenant, place ta confiance à Dieu. Peu importe ce que tu vis maintenant, change ta mentalité, change ta vision sur cette situation, change ta vision sur ces problèmes. J'aime un homme dans la Bible, cet homme que je vous parlais, Job. Alors qu'il avait tout perdu. Il a perdu sa famille. Il a perdu même sa santé. Mais un jour, Job va dire, ce que je vais dire, écrivez-le dans des birins, gravez-le dans des pierres, gravez-le dans des pierres, que je sais une chose, même si mon corps me lâche, même si plus personne ne veut s'approcher de moi, même plus personne ne veut me fréquenter, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Je dis à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant, Jésus-Christ est ton Rédempteur, Jésus-Christ est le Rédempteur, il est le Rédempteur vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il est capable de te restaurer, il est capable de te relever, il est capable de te guérir, il est capable de te délivrer, il est capable de te donner un miracle. Si tu le crois cet après-midi, lève-toi et dis, je récupère ma
ma santé, je récupère ma force, je récupère mon entreprise, je récupère mes enfants, je récupère. Toi qui es en train de pleurer, peut-être tes enfants ont été pris, tu peux les récupérer. Peut-être tu as des enfants en prison, tu peux les récupérer. Tu peux récupérer ta famille, tu peux récupérer ta stabilité. Dis cet après-midi, je récupère tout dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme dans la Bible qui avait perdu un de ses fils. La Bible dit, elle s'appelait Ève dans le livre de Genèse. La Bible dit, elle a perdu un de ses fils parce qu'un frère a tué l'autre frère dans le livre de Genèse 4. Mais la Bible dit, le livre toujours de Genèse 4, 25, voici que Adam connut de nouveau Ève et Ève enfanta un fils qu'elle donna le nom de Seth. Je dis, tu vas récupérer de cette souffrance, tu vas récupérer de cette peine. Lève-toi, change ta mentalité, change ta façon de voir, change ta façon de penser, espère à l'Éternel. Place à lui toute ta confiance et il agira. Place à lui toute ta confiance et tu verras sa main. Place à lui toute ta confiance et cette maladie te quittera. Cette maladie n'est pas éternelle. Cette situation n'est pas éternelle. Seul Dieu est éternel. La Bible dit toutes choses passera sauf la parole de Dieu. Et Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Ce qu'il dit, il veillera à l'accomplir. Toi qui me suis cet après-midi, peu importe ce que tu as perdu, peu importe tout ce que tu as perdu, dis cet après-midi, je veux le récupérer. Dis, je veux le récupérer. Dans la Bible dit, dans la Bible, les Écritures disent qu'un jour, David avait tout perdu. Dans 1 Samuel 30, le verset, à partir du verset 1, la Bible dit qu'il avait tout perdu. Il y a eu des Philistins qui sont rentrés dans le camp. Ils ont pris les femmes, ils ont pris les richesses, ils ont pris les enfants. Ils sont partis avec tout. Mais David, dans 1 Samuel 38, il consulta l'Éternel. Dans le verset 30, le chapitre 30, le verset 8, il consulta l'Éternel. Il dit à l'Éternel, est-ce que je vais poursuivre? L'Éternel lui dit, poursuis. Est-ce que je vais atteindre? Il dit, tu atteindras. Est-ce que je vais récupérer? L'Éternel lui dit, tu récupéreras tout. J'ai dit à quelqu'un, tu peux tout récupérer. Tu peux récupérer ta santé. Tu peux récupérer ta force. Tu peux récupérer ta paix. Tu peux récupérer ta réussite. Tu peux récupérer ta famille. Tu peux récupérer ton ministère. Tu peux récupérer ton travail. Tes entreprises, tu peux les récupérer. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu peux tout récupérer. Il suffit de changer. Il dit, ne soyez pas conforme à ce qui se passe présent. Ne t'identifie pas à ce qui arrive maintenant. Mais toi, identifie-toi à l'Éternel. Toi, espère à l'Éternel. Toi, tourne ton regard vers l'Éternel et l'Éternel agira. L'Éternel accomplira sa faveur dans ta vie. Dans ce 11e mois, dans ce mois de novembre, je te dis, relève-toi. Je te dis, relève-toi et prends force. Relève-toi et prends courage. Relève-toi. Il a dit à Josué dans Josué 1, lève-toi et prends courage. Il dit, lève-toi, prends courage. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. J'ai dit à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Rassemble la force dans ton corps. Rassemble la force dans ton corps et reprends la marche. Reprends la marche. Tout ce que tu as connu n'est que pour te rendre meilleur. Tout ce que tu as traversé n'est que pour révéler la grandeur de Dieu dans ta vie. Il est dit dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 2, que l'épreuve de ta foi produit la patience. Que l'épreuve de ta foi produit la patience. Ton problème, c'est l'épreuve de ta foi. Tu as été éprouvé dans ta foi. Maintenant, manifeste ta foi. Que ta foi soit inébranlable. Que ta foi soit inébranlable. Que ta foi produit le miracle. Que ta foi produit ta guérison. J'ai regardé dans les Écritures tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont reçu le miracle, ceux eux-mêmes qui ont provoqué le miracle par leur foi. Parce qu'à chaque miracle, Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé. À chaque guérison, Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est ta foi. La Bible dit, c'est ta foi. Si tu as foi en Jésus-Christ, si tu as foi en son nom, si tu as foi qu'il est capable, si tu le vois comme celui qui est capable, si tu le vois comme celui qui accomplit, si tu le vois comme celui qui manifeste toutes les choses, tu vivras ta restauration, tu vivras ton relèvement, tu vivras ton miracle, tu vivras ta guérison, tu vivras
la restauration dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne te laisse pas tromper par les ténèbres. Ne te laisse pas tromper par cette situation. Ne rends pas le mal par le mal. La Bible dit dans Romains que ne rendez pas le mal par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Romains 12, 21, il dit ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas ce mal te détruire. Ne laisse pas ce mal te décomposer. Ne laisse pas ce mal prendre tout sur toi. Mais dis, je vais me relever. Dis que l'Éternel est vivant. Dis, aussi longtemps il y a un souffle de vie en moi, tout est possible. Je peux encore vivre un miracle. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alors croire là, c'est la foi. Croire là, c'est démontrer ta foi. Croire là, c'est de manifester la nature de Dieu. Croire là, c'est de parler un nouveau langage. Capable d'accomplir. Parler d'un jeune homme qui s'appelle vendu par ses propres frères dans la citerne, mais il est vendu auprès des Ismaélites, il n'était pas mort entre les mains des Ismaélites. Vendu au marché des esclaves, il n'était pas mort. Vendu à la maison de Potiphar, il n'était pas mort. La femme de Potiphar l'a accusé, on l'a mis en prison, il n'était pas mort. Il a fini par accomplir sa destinée à devenir un homme le plus important de l'Égypte à son époque. Tu deviendras l'homme ou la femme le plus important dans ta génération, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton domaine, dans ton lieu de travail. Tu seras reconnu comme un homme, une femme important ou importante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas un rêve. Jésus-Christ, ce n'est pas une vision. Jésus-Christ, c'est une vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Ce n'est pas une réalité. D'avant, des fois, j'entends les gens parler de la réalité. Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu est dans la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Ne vis pas dans la réalité, mais vis dans la vérité. Et Christ est la vérité. Ce qu'il dit, sa main veille à l'accomplir, dit les Écritures, que tout ce qui sort de sa bouche ne retournera pas en lui sans accomplir le feu pour lequel il est sorti. Lève-toi maintenant, prends courage. Lève-toi maintenant, fortifie-toi. La Bible dit alors que Jacob, il était déjà en train de s'effondrer. Il était en train de descendre vers la mort. Mais on est venu dire à Jacob, ton fils Joseph vit encore. Ton fils Joseph vit encore. La Bible dit, quand il a vu tous les chars qui venaient de l'Égypte, alors Jacob a rassemblé ses forces. Il a rassemblé ses forces, il s'est relevé et il est parti voir Joseph en Égypte. J'ai dit à quelqu'un, tu vas te relever. J'ai dit à quelqu'un, tu seras guéri de cette maladie. J'ai dit à quelqu'un, tu sortiras de cette trahison. J'ai dit à quelqu'un, tu sortiras de cette difficulté. J'ai dit à quelqu'un, ta vie sera restaurée. J'ai dit à quelqu'un, ton mariage sera restauré. J'ai dit à quelqu'un, tes projets seront restaurés. J'ai dit à quelqu'un, tes entreprises seront restaurées. J'ai dit à quelqu'un, tes enfants seront restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le domaine où tu as été mordu, j'ai dit mordu, maintenant écrasé. Quel que soit le domaine où tu as été mordu, j'ai dit baisse les talons et écrase la tête du serpent. Tu as été mordu, mais tu n'es pas écrasé. Dieu a encore des choses à faire. Dieu, en Jésus-Christ, a encore des choses à faire, à accomplir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la force du Seigneur soit avec toi. Que le caractère de Christ soit avec toi. Ne pensez pas aux événements passés, mais projette-toi de nouvelles choses. Et une vision directrice pour ton avenir. Et une vision directrice pour ta santé. Au lieu de te voir malade, commence à te voir guéri. Au lieu de te voir dans cette difficulté, commence à te voir sortir de cette difficulté. Au lieu de te voir dans cette trahison, commence à te voir sortir de cette trahison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel relève la Martinique. Que l'Éternel te relève, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Que l'Éternel te donne encore la force. Que l'Éternel vienne booster ton esprit à voir la richesse, comme la Bible dit, qui réveille les yeux de ton cœur pour que tu vois la grande richesse qui s'attache à son appel. L'Éternel te connaît. Il a des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Prends courage. Tu n'es pas encore fini. Prends courage. Tu n'es pas une erreur. Tu as commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu as commis des fautes, mais tu n'es pas une faute. Relève-toi et prends courage. Essuie tes vêtements et continue la marche. Essuie tes vêtements et continue la marche. Dieu a encore des choses à accomplir avec toi. Dieu a encore des choses à faire avec toi dans le nom
puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous laisser sans t'inviter à faire cette prière de repentance. Si tu le veux bien là où tu es, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne mes péchés. Et relève-moi dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, que la grâce du Seigneur te soit accordée dans cette journée. Que la grâce du Seigneur te soit accordée dans ce 11e mois. Que l'Éternel accomplisse ses merveilles dans ta vie. Que l'Éternel accomplisse sa volonté dans ta vie. Qu'une restauration vienne dans ta maison. Qu'une restauration vienne dans ta vie. Qu'une restauration vienne dans ta santé. Dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite à nous rejoindre tous les mardis, tous les vendredis et les dimanches à la ZAC de Rivière-Roche au bâtiment F4 tous les mardis à 19h pour des prières de vie, tous les vendredis à 19h également pour des enseignements de vie et tous les dimanches pour des célébrations de Christ pour recevoir encore la vie avec abondance au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt dans notre mission Christ à ta porte. Nous bénissons la Martinique et tous les territoires au nom de Jésus-Christ. Amen.